Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 5 de cette petite série sur Discord JS version 13 et nous allons voir aujourd'hui comment faire un Event Handler. Alors il s'agit simplement d'un endroit, d'un dossier spécifiquement où nous allons ranger tous nos différents événements. Parce que si vous mettez tous vos événements et toutes vos commandes dans un seul fichier, ça va être très rapidement le bordel et vous allez à un moment ou à un autre vous tromper au niveau du nom des variables ou alors à un autre endroit et ça va simplement être le bordel. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un dossier qu'on va appeler Events. Et dans ce dossier Events, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler Client. Donc ici, sur VS Code, lorsque vous voulez créer quelque chose dans un dossier ou un autre dossier ou un fichier, il faut toujours cliquer sur le dossier où vous voulez créer le sous-dossier. D'accord ? Vous ne pouvez pas créer Event puis créer un sous-dossier. Il n'y a pas d'automatisme. Ce qui est étrange, mais c'est comme ça. Faites attention que ce soit bien au même endroit. Et pour vérifier, vous pouvez même éventuellement checker dans votre Explorer si vous voyez que l'interface est un peu étrange. Vous allez dans Event, Client, et vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc on reverra la structure de notre dossier une fois qu'on aura terminé pour que vous puissiez bien confirmer que vous avez fait les bonnes choses. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cet événement Ready. D'accord, donc ce qui est ici, on va l'exporter dans le dossier client. Donc on va créer un fichier qui s'appelle ready.js et on va faire une structure très simple. On va faire un module.export. Alors faites attention à la syntaxe, un module, il n'y a pas de S, export, il y a un S. Voilà, c'est une des erreurs que je vois très souvent, donc je le dis directement. Ensuite, vous avez le nom de l'événement, donc ça va être name, on va l'appeler ready. Ensuite, vous avez once, donc ici, lorsque vous avez sur le dossier .once, il va falloir mettre once et ensuite mettre true, pour vous dire que le code ne va s'exécuter qu'une seule fois. Et après, vous avez la fonction qu'on va appeler execute, et vous allez mettre le paramètre de l'événement. Et pour vérifier ce que c'est les paramètres, vous allez dans la documentation, vous allez dans client, et ensuite, vous allez voir l'événement que vous voulez voir. Donc ici, c'est ready. On peut voir qu'il n'y a qu'un seul paramètre et que c'est client. Tous les événements auront client comme paramètre, mais ici, on va le mettre quand même. Donc, tac. Et ensuite, on va mettre console log. Je suis prêt. Voilà. Donc ça, c'est l'architecture de tous nos événements, en fait, tout simplement. Et on a ici notre fonction execute, qui va exécuter le code qui sera à l'intérieur. Donc on va en fait, dans notre event handler, appeler cette fonction execute à chaque fois. D'accord ? Maintenant, on va créer un endroit où on va mettre tous nos handlers. Et pour ça, on va créer un autre dossier qu'on va appeler utils. Et dans le dossier utils, donc on clique dessus, on va créer un dossier, un sous-dossier, qu'on va appeler handlers. Et à l'intérieur de ce dossier, on va mettre tous nos handlers, tout simplement. Ça peut être un handler pour les /command, qu'on fera dans 2 épisodes. Alors dans cet épisode-là, on fera les événements. Dans le prochain, on fera les commandes. Et dans la vidéo d'après, on fera les /command. Okay, on fera tout en même temps, comme ça on aura tout qui sera prêt pour commencer les différentes commandes. Donc ici on aura le handler, les handlers, et on va mettre à l'intérieur du dossier handlers, le premier handler qui sera donc event-util.js. Alors encore une fois, vous pouvez vérifier grâce à l'Explorer, utile, handler, que le fichier est bien au bon endroit. Hein, parce que l'interface de VS Code est un peu bizarre lorsque vous avez qu'un seul dossier. Vous allez avoir utile/handler, ça va pas être en dessous, comme c'est d'habitude. Donc c'est un peu étrange. Et donc ici, on va devoir installer un module qui s'appelle glob. Donc on va aller dans le terminal, on va taper npm glob. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. On va dans le package.json et on va prendre la version 7.2. Donc encore une fois, lorsque vous avez... Ce que je vous conseille de faire, vous,
Ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire le nom de la dépendance à la main et le nom de la version à la main et ensuite taper npm-i si vous voulez utiliser la même version que moi. Parce que si vous faites npm-i globe, ça va pas marcher. Mais vous pouvez faire aussi npm-i globe @7.2.0 comme on a fait précédemment pour Dante-Env et Discord.js. Alors, ici, on va utiliser les fonctions qu'on vient d'importer avec le npm. Je vais descendre un petit peu le terminal. On va commencer par mettre const promis_cfile égale require utile. Alors ça, il s'agit d'une fonction qui se trouve dans Node. C'est simplement une fonction qui va permettre de prendre une fonction en tant que input et ça va sortir une version qui va être une promise au lieu d'un callback. Ça va permettre simplement d'utiliser des fonctions comme map, par exemple, pour faciliter les différentes actions sur nos différents événements. Alors on va créer tout le fichier et j'expliquerai un petit peu à quoi ça correspond. Ce promisify, on va l'utiliser sur globe. Donc on va faire const globe, qui est une fonction, require globe. Et après, ici, je vais maintenant créer pglobe. D'abord, je vais expliquer ce que c'est globe. Globe, ça permet simplement de créer un schéma qui va nous permettre de récupérer tous les événements dans un dossier. D'accord ? Donc en gros, ce que ça va permettre de faire, c'est de ranger tous les événements dans des sous-dossiers par rapport à leur intent. Par exemple, Ready.js vient de l'intent client, enfin c'est pas vraiment un intent, mais ça vient du client de base, et vous avez d'autres intents qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo, comme message create qui vient de guild message. Donc ça, on pourra ranger les événements correctement dans des sous-dossiers au lieu d'avoir tout au même endroit. C'est juste une question de ranger, et aussi le code est beaucoup plus simple à taper. Donc là, on va faire const pglobe et on va faire promisify globe. Voilà. Et maintenant, on va taper le code pour notre handler. Donc on va faire module.export async client, une petite fonction fléchée. Et ici, on va avoir le premier pattern pour pglobe. Donc je vais mettre entre parenthèses await, ensuite pglobe. Et à l'intérieur, on va mettre des backticks, donc c'est Alt-GR7 sur le clavier. Et là, on va mettre process.cwd. Alors, ce que process.cwd veut dire, c'est current working directory. Ça va donner en fait le chemin absolu. Donc, ça va donner ce chemin-là, des download record curl DJS current, jusque l'événement. Donc, ensuite, event, client et ready.js. Ici, ce schéma est important pour Globe parce que lui, il veut un chemin absolu. Toujours. C'est pour ça qu'on va utiliser ici process.cwd. Et ensuite, vous mettez le chemin où se trouvera les différents événements, donc /events. Et après, on va mettre ici globe, donc une étoile, et après /étoile.js. Ce que ça veut dire, c'est que nos événements vont toujours se trouver dans un sous-dossier. Donc il va parcourir tous les sous-dossiers, c'est ce que cette étoile veut dire, et ça va récupérer tous les fichiers, ça c'est la deuxième étoile, avec l'extension .js. D'accord ? Et maintenant, sur ça, on va utiliser un .map pour mapper tous les fichiers. Donc on va créer une autre fonction async, on va mettre event file, donc ça va prendre chaque fichier individuellement, et on va créer une action sur chacun de ces fichiers. Et donc ici, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est require tous les fichiers. Donc const event égale require event file. Et ensuite, alors ici, si vous voulez, on peut faire un console log de event file. Et on va aussi faire un console log, je vais en mettre un deuxième, et celui-ci, ça sera de process.cwd, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond si vous êtes un peu perdu. Et ça, on l'enlèvera par la suite. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une condition pour gérer les events qui vont être en .once, et ceux qui sont en .on. Donc celui-ci c'est .once, mais dans la prochaine vidéo, on va utiliser message create qui sera un .on. Donc on va commencer par vérifier si event.once est true. Donc si ceci, alors je vais mettre ça sur le côté, ça sera peut-être plus simple, hop. Alors je vais juste enlever la minima parce que c'est en train de m'agacer. Hop, ça m'énerve. Voilà, parfait. Donc ici, vous avez le nom, once et execute. D'accord ? Event.once, c'est ça. Donc si ça c'est true, alors on va faire client.once. Ici on va récupérer l'event.name.
Donc event.name, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, on veut récupérer tous les arguments de cet événement. Donc ici, on va mettre .args. Et ensuite, ça sera une fonction. Et ça va être event.execute client. Et ensuite, tous les arguments. Comme ceci. Donc ici, ce que ça va faire ça. Client.wants. D'accord? Je vais mettre un petit copier pour vous montrer. Ça va mettre client.wants. Hop. Ensuite, l'event name. Et après, vous avez les arguments. Et après, vous avez la fonction qui est exécutée. Donc, pour savoir quel code on doit exécuter, eh bien, ça sera event.execute qui est ici. Et on prendra les arguments qui sont là, donc client. Et ensuite, tous les arguments qui viendront après. Donc, ça peut être message, ça peut être message réaction, etc., etc. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre un else pour les autres événements qui sont en client.on. Et ici, ça va être donc la même chose que ce qu'on a mis au-dessus. Exactement la même chose, sauf que c'est client.on au lieu de client.wants. Voilà. Donc ça sera pour notre handler. Maintenant, ce handler, il faut l'importer dans le fichier index, ici. Donc on peut supprimer ce client.wants qui est ici. Et on va mettre, ça je vais mettre au même endroit, je vais mettre .m sur la même ligne, pour que ce soit un peu plus propre. Et ici, on va mettre require, et on va mettre le chemin vers le handler. Donc, utile, handlers, et après event utile. Et ici, sur notre event utile, puisque nous avons un paramètre qui est client, on va devoir aussi importer client, comme ceci, en tant que paramètre. Voilà. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est se connecter. Alors je vais mettre ça en grand. Node index.js. Et vous allez voir qu'on va avoir deux consoles log qui vont aussi être lancées. Alors on a un problème. Ah, le token est invalide parce que je l'ai changé, c'est vrai, c'est ma faute. Donc on va juste réimporter le token. Voilà, donc on va retaper la commande. Et ici, vous pouvez voir les deux choses qu'on a ici. On a des download record cours DJS current event client ready.js. Ça, si on va dans l'utile, ça c'est event file. Donc c'est le ready.js, on peut voir qu'on a bien un chemin absolu. Et ensuite, on a process.cwd, ça c'est l'endroit où nous sommes actuellement, c'est-à-dire le current working directory, donc c'est des download record cours DJS current. Alors pourquoi ça, c'est le current working directory, puisque nous on est dans utile handler, c'est parce que le fichier est importé et utilisé dans le fichier principal qui est à la racine. C'est pour ça qu'on a ce chemin ici. Et c'est pour ça qu'on a mis process.cwd/events et après tous les sous-dossiers. D'accord ? Voilà, donc ça, ce sera pour le event handler, et donc dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au command handler.